vouliez ou pas, l'esprit vient toujours en premier. So, chaque jour que vous venez dans une église, que vous allez dans une église, vous êtes comme en train de faire partie d'une promesse que Dieu a libérée sur cette église. Je continue toujours à enseigner. Jacob n'avait aucune idée que se trouvait un autel. Frère, dans chaque église réside un autel. Dans chaque église réside une divinité, que eux soient conscients de ça ou pas. Pire encore, même dans chaque réunion, oh non, c'est juste une réunion d'homme d'affaires, ne t'en fais pas. Monte dans le sommet, tu verras qu'il existe une divinité. Et l'église encore, c'est beaucoup plus pire. C'est beaucoup plus réel. Voilà comme ça que toutes les fois qu'on doit venir dans une église, on doit être conscient du choix que nous sommes en train de faire. On doit être très conscient du choix que nous voulons faire. Et Jacob arrive là, il se rend maintenant compte que ces lieux n'étaient pas un lieu ordinaire. Que malgré que ces lieux-là semblaient être ordinaires, malgré que ces lieux-là semblaient être comme tout autre lieu où il est passé, la Bible déclare que ces lieux-là étaient différents parce qu'en ces lieux, il y avait une certaine échelle qui connectait le ciel et la terre. Mais avant qu'il n'arrive là, j'aime le fait que la Bible dit, lorsque Jacob vient, il prend une pierre pour en faire oreiller, pour dormir. Mais il prend la pierre. Qui fait d'une pierre un oreiller? Comment on dit un oreiller, une oreille? Un oreiller. Qui fait d'une pierre un oreiller? C'est pour dormir dans quelle position? Dans quelles conditions? Qui va vraiment dormir en prenant une pierre et en faisant oreiller? Il ne met pas d'habit dessus, il prend simplement la pierre et vient en faire oreiller. C'est une image que la Bible peint. Que quelquefois dans la maison de Dieu, il y a des personnes qui ont fait des sacrifices énormes. La maison de Dieu est un lieu de sacrifice. C'est une image que ces lieux-là est un lieu où les sacrifices ont été faits. Vous ne savez pas, quelquefois lorsqu'on parle des églises, qu'est-ce que cela a coûté certaines personnes pour que nous ayons ces lieux-là de rencontre? Pour que nous ayons le son, ça a coûté quelqu'un un sacrifice. Pour que nous ayons les instruments, ça a coûté quelqu'un un sacrifice. Pour que nous ayons quelqu'un qui prêche, ça a coûté quelqu'un un sacrifice. Pour que nous ayons des chantres, ça a coûté à ces chantres-là un sacrifice. Pour que nous commencions à avoir une bonne chorale, ça doit leur coûter des sacrifices. Yes. Certains doivent revenir du boulot, fatigués, et faire quoi? Et se sacrifier et répéter pour préparer le culte. Yes. C'était l'image pour présenter combien l'église est un lieu de sacrifice. Beaucoup de personnes traversent beaucoup de sacrifices. Beaucoup de nuits à la belle étoile. Beaucoup de sommeils pas assez confortables dans la maison de Dieu. C'est une image que c'est aussi un lieu de sacrifice. Ok, me suit? Et la Bible déclare maintenant, lorsqu'il arrive là, et il veut dormir, il ose dormir, il voit une échelle. C'est là que je veux commencer mon message de ce soir. Il voit une échelle qui connectait le ciel et la terre, et qu'au-dessus de cette échelle-là se trouvait Dieu lui-même. Premièrement, comment arriver à faire le choix d'une église, ou le choix de son église? La première des choses que vous devrez rechercher lorsque vous voulez faire le choix d'une église, vous devez être en mesure de voir une échelle qui connecte le ciel et la terre. Vous devez être en mesure de voir une échelle au centre. Entre l'homme et Dieu, vous devez être en mesure de voir une échelle. L'échelle peut représenter beaucoup de choses, mais l'une des choses puissantes que l'échelle présente, c'est que l'échelle présente la personne du Christ. Lorsque vous voulez choisir une église, vous devez être en mesure de voir Christ au centre de l'église. Amen. Une église qui n'a pas Christ est une secte. Vous devez être en mesure de voir Christ
me déclare qu'il voyait une échelle dans laquelle les anges descendaient. Ils faisaient quoi? Ils montaient et puis ils descendaient. Lorsque vous lisez, allez avec moi dans Jean chapitre 1. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 1, vous verrez Christ en train de faire des rencontres stratégiques avec différentes personnes. Il rencontre différentes personnes. Il rencontre en premier André, qui le suit par exhortation de Jean-Baptiste, qui disait que celui-là c'est l'agneau de Dieu. André va prendre son frère, il ramène son frère Pierre. Jésus regarde Pierre, il dit, oh, toi tu es Céphas, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. Bon, il a une discussion avec Pierre, et quelque temps, Philippe va prendre un autre disciple qui l'amène avec lui. Ses disciples disaient quelque chose de bon peut sortir, Nathanaël, voilà. Quelque chose de bon peut sortir d'ici, de Jérusalem, whatever. Et puis il lui dit, viens voir. Lorsque Nathanaël arrive, Jésus le regarde et dit, oh, voilà un Israélite, en qui il n'y a ni péché, en qui il n'y a rien de souillure, en qui il y a tout est pur. C'était de manière sarcastique pour le montrer que tu pensais que je ne te connais pas. Voilà, toi tu es très pur. Qui dit en train de dire qu'en Jérusalem rien de bon ne peut sortir. Voilà, toi tu es très pur. Alors qu'il n'était pas pur. Et puis Jésus dit de lui encore, tu as cru parce que je t'ai vu lorsque tu étais sous les figuiers. Je t'ai vu là. Maintenant il dit, oh mon Seigneur et mon roi. Maintenant Jésus le dit, le verset 51. Jésus le dit, le verset 51. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Vous verrez désormais les anges faisant quoi? Monter et descendre sur qui? Remarquez, le Fils de l'homme est déclaré avec F en quoi? En Fils. Fils avec F majuscule. Il s'agit des fils de Dieu, quand vous voyez cette F là, majuscule. The Son of God, S majuscule, les fils de Dieu. Il a dit, vous verrez désormais des anges monter et descendre sur les fils de Dieu. C'est le rêve que Jacob avait vu. Jacob avait vu une échelle sur laquelle montaient et descendaient les anges. L'image du Fils de Dieu. Toutes les fois que vous voulez choisir une église, la première des choses que vous devrez chercher à voir, c'est à voir le Christ étant au centre de chaque chose. Et là où le Christ est, il y a la liberté, il y a la joie, il y a l'amour. Il y a le fruit de l'esprit. Et là où Christ est, il y a une capacité puissante de voir des manifestations spirituelles. De voir des anges qui montent et qui descendent. Certains de ces anges-là montent avec des requêtes et descendent avec des solutions. L'une des raisons pour laquelle les sorciers sont plus efficaces que les enfants de Dieu, c'est parce que les sorciers sont plus sérieux que les enfants de Dieu. Je vous assure. Vous verrez aucun sorcier dormir pendant les heures de leur culte. Quel sorcier vous verrez bouder pendant leur culte? Ils ne regardent même pas l'heure pendant leur culte. Les sorciers, quand on dit incantation, et tout ça là, ils sont tous motivés, ils ont la passion autour du feu. 5 heures. Mais chez nous, pendant l'adoration, il y a des gens qui n'aiment pas les chants. Il y a des gens qui sont fatigués, il y a des gens qui regardent l'heure. Il y a des gens qui ont un problème avec le protocole, on lui a dit à la place qu'ils n'aiment pas. Ne sachant pas que l'église est d'abord une entité spirituelle. Famille, toutes les fois que vous venez à l'église avec la révélation que nous venons dans une entité spirituelle, vous verrez que vous aurez beaucoup de résultats dans votre vie spirituelle. Amen. Beaucoup de résultats. Ça, c'est un lieu où il y a des accords qui se signent. Il y a des exonérations qui se donnent ici. Il y a des laissés-aller qui se donnent ici. Les enfants de Dieu ne prennent pas assez au sérieux l'église que le magicien ou les hommes de secte prennent au sérieux leur lieu de culte. Les hommes de secte sont très sérieux pendant leurs heures de culte. Voilà.
Mais nous, pendant les heures de culte, et là, je suis dans ma bijou. Elle a eu sa vache. Ça, c'est second hand. Et puis, quand on dit même prions, quand on dit seulement prions, on dit nous allons ce soir prier. Nous allons prier pour. Il y a des gens qui ne prient même pas. Il y a des gens qui prennent vraiment à la légère ce qui se dit du haut de la chair. Vraiment à la légère. Quand on dit prions pour ceci, eux ne prient pas pour cela, ils ne prient pas pour. Ils prient pour autre chose. Si nous devons seulement commencer à travailler avec révélation, que ce lieu ici est une entité spirituelle, que ce lieu ici a une échelle qui connecte les cieux et la terre, et que lorsque nous sommes en train de prier, Christ nous entend. Il dit là, parce que 2 ou 3 personnes, j'aime quelqu'un la Bible Message Version. La Bible Message Version en anglais dit de Matthieu 18, verset 20 là, il dit lorsque 2 ou 3 personnes se rassemblent en mon nom, ils doivent être certainement rassurés que je suis là au milieu d'eux. Et que tous ceux qui sont en train de demander en prière, je l'entends. Et que je suis prêt pour leur donner. Waouh! Tout ce que vous demandez en prière, Dieu là, et que Dieu entend. Et qu'il est prêt à vous le donner. C'est à cause de ça, quelquefois, que ceux qui sont là-bas de l'autre côté ont beaucoup de résultats. C'est simplement le sérieux qu'ils ont lorsqu'ils viennent dans leur lieu de culte. C'est l'engagement qu'ils ont. C'est la passion qu'ils ont. Et puis c'est la révélation qu'ils ont. Je prie que, et j'encourage, j'exhorte, que dans cette famille ici, que toutes les fois que nous venons ici, oublie un peu comment tu te sens. Oublie un peu combien chargée était la journée. Oublie un peu qui t'a énervé au travail, qui t'a énervé en venant ici. Oublie un peu les conflits que tu as avec les protocoles qui t'a mis au siège que tu n'aimes pas d'habitude. Oublie un peu la tête du chantre là. Non, j'aime pas comment le frère là s'est habillé aujourd'hui. Pourquoi ces frères là chantent comme... Je sais des choses qui déconnectent les gens inutilement de la présence de Dieu. Inutilement. Tel qu'il n'est pas le cas de l'autre côté. Voilà pourquoi ils sont plus efficaces. Voilà pourquoi ils sont très efficaces. Et pourquoi Jésus aime être le centre dans une église. Parce que dans une église, il y a un père, il y a un Isaac, il y a un sacrificateur. Mais le père qui est là doit censé conduire les personnes à l'échelle dont Dieu lui-même est au-dessus. Isaac ne doit pas s'approprier de la paternité à Jacob lorsqu'il arrive aux choses de l'esprit. Il doit être en mesure de conduire Jacob au Abba, à la source. Yes. En esprit, il n'existe pas de grand-père spirituel. Oh, c'est mon grand-père spirituel. Ça n'existe pas. Nous avons tous un père. Et lorsque même Dieu te donne un père, ce père-là doit être en mesure de te conduire au père. J'aime la relation qu'on a avec mon père biologique quelquefois. Il m'appelle quelquefois, mon frère, tu sais, I'm like, oh, what you talking about? Like, you must be tripping. Like, come on. Yeah. Il me dit, cher frère, I'm like, oh. Comment quand je suis ton frère? Je comprends maintenant que lorsqu'il parle comme ça, je comprends qu'il n'est plus dans le terrain terrestre. Il veut me définir le fait que nous avons encore un père, mais que ce père-là est dans les cieux. C'est lui notre source, que c'est lui notre Abba. Et il est important d'être dans une église où le père, Isaac, est censé vous reconnecter au Dieu d'Abraham. Est censé vous reconnecter à la source. Est censé vous montrer l'échelle. C'est là qu'il faudrait y aller. Yeah. La première des choses que vous voulez chercher dans une église, c'est l'échelle. Montre-nous l'échelle.
L'Église qui présente la personne du Christ est assez suffisante pour toucher tous les côtés de l'homme. Écoute, personne n'a le pouvoir de changer quelqu'un si ce n'est Christ. Amen. Alléluia. Le cœur de l'homme, tu ne peux pas changer les plans de quelqu'un. Maman, j'ai été pasteur il y a assez de temps. Je me suis assis avec des gens. Je les ai conseillés pendant 2 heures du temps. Please, ne fais pas ça. Tu m'as écouté? Oui. La personne est sortie, elle a fait ce qu'elle voulait. Je me suis senti insulté. Tu as gaspillé les 2 heures du temps. J'ai même eu envie de pleurer pendant que je t'ai parlé. Dieu m'a fait comprendre qu'aucune parole d'un homme n'a le pouvoir de changer l'homme. Conduis-nous à Christ. Yes. Et puis moi, je vais venir ici, je vais vous prêcher les 7 stress de Samson. Je vais vous prêcher sur l'art de monter sur son sycomore. Moi, je vais venir ici, je vais te prêcher sur 12 clés sur comment devenir un homme d'affaires établi. Pourquoi moi je veux te prêcher sur 12 clés sur comment devenir un homme d'affaires établi? Après que tu deviennes homme d'affaires établi, tu n'as pas Christ dans ta vie. Si je t'apprends Christ, Christ va t'enseigner toute autre chose. Alléluia. J'ai rencontré quelqu'un qui me dit, pasteur, est-ce que ça c'est un péché? J'ai dit, tu as un problème. Donc moi je suis l'unité de mesure du péché. Je dois commencer à t'expliquer qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché. Toi dans ta chrétienté là, tu ne sens pas quand le Saint-Esprit est lésé. On ne t'a pas appris que la relation avec Christ doit être chérie. Tu ne sens pas quand il est attristé par ton attitude. C'est à moi que tu dois poser la question si Christ est triste en toi. Une personne à qui on a présenté Christ, c'est quand Christ est resté ou quand il continue à marcher avec Christ. Il y a des Samsons comme ça à qui on a rasé tous les cheveux, mais sans sensibilité. On les a rasés corbeaux. Il ne sent même pas de l'air passer sur sa tête. Je ferai comme autrefois. Tu ne sens pas qu'il y a quelqu'un qui n'est plus avec toi. Tu ne sens pas que tu l'as laissé quelque part par ton attitude. Mais non, c'est à moi que tu es venu poser la question, pasteur, est-ce que faire ça c'est un péché? Est-ce qu'il y a un grand problème? Il y a un très sérieux problème. Comment faire pour garder son mariage? Tu ne sais pas comment faire pour garder ton mariage. Aime Christ, Christ va te dire qu'il faudrait aimer ton prochain comme toi-même. C'est fini. N'est-ce pas? Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu le supportes, tu ne le laisses pas, tu es patient, tu le pardonnes, tu l'encourages. Beaucoup de choses sont des indications que Christ n'a pas été placé au centre. Beaucoup de réalités sont des indications que Christ n'a pas vraiment été placé au centre. Frère, remets Christ au centre et de ces questions, tu ne viendras même plus poser au pasteur. Yeah. Je vais raconter une histoire, je ne vais pas raconter ça, je laisse. Je vais passer à autre chose. Le point numéro 2. Sabla sobra da baka shatra maaya sobra aka shatra maaya. Rama satala baaya shatra maaya. Nous sommes quelquefois plus efficaces, mais on n'a pas assez de résultats à cause de la révélation. On n'a pas trop la révélation de la personne du Christ. On n'a pas trop. On n'a pas trop. Rappelez-vous, j'ai dit Christ, je ne dis pas Jésus. J'ai dit Christ. Je m'explique. Je m'explique la différence entre les deux. La personne qui est venue pour nous sauver était à 100% homme et à 100% Dieu. Et l'image, la représentation de son côté 100% homme, c'est peint dans l'image de Jésus. Jésus. Et Christ veut dire Machia. Ça veut premièrement dire le roi et son action. Ça veut aussi dire Meshia, ça veut dire sauveur.
Et toutes les fois que dans les Écritures, vous verrez, on parle de Christ, on est en train de vouloir peindre l'image de la personne de Dieu dans Jésus. Mais toutes les fois que vous verrez, on est en train de dire Jésus, on montre l'humanité de la personne du Christ. Quelqu'un comprend ça? C'est comme ça que lorsque la Bible disait que en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades. Le nom dont on est en train de parler, c'est le nom de Jésus. Quelqu'un me comprend? Ça ne veut pas dire que le nom de Jésus est la formule par laquelle on chasse les démons. Ça veut dire qu'en étant dans la position de la personne du nom de Jésus. Voilà pourquoi en anglais on dit in the name. Que tu sois dans la position dans laquelle était le nom de Jésus. J'y arrive. Lorsque Jésus chassait les démons, il chassait comment? À son propre nom. Allez, sortir au nom de moi-même. Sortir au nom de moi-même. Non. Il n'avait pas besoin de citer son nom parce qu'il était à la place de son nom. Maintenant, nous citons le nom de Jésus pour rappeler les mondes spirituels que nous sommes dans l'autorité de la place du nom de Jésus. C'est-à-dire que comme Jésus a fonctionné sur terre en ayant les mandats, l'autorité, moi aussi, en étant à la place de Jésus, je t'ordonne de sortir. C'est ce que veut dire le nom de Jésus. Ce n'est pas une formule. Jésus comme personne était 100% humain. Yes. Et Christ, c'est le côté spirituel de la personne de Jésus. Et Christ, c'est l'image que nous, enfants de Dieu, avons reçue dans notre esprit. C'est la personne qui a été imprégnée dans ton esprit. Christ, c'est la personne qui réside en toi. C'est la personne qui est l'espérance en toi. Christ en nous, l'espérance et la gloire. C'est la personne en toi qui est l'espérance. Et toutes les fois que nous venons dans la présence de Dieu, quand nous avons cette révélation-là, quand nous avons cette image-là, cette conscience-là, ça transforme tout. Et ça change tout. Nos cultes vont dramatiquement changer. Il y a ces personnes comme ça qui aiment toujours sentir Dieu et non savoir Dieu. Celui qui sait est plus spirituel que celui qui sent. Continue toujours dans le sentir. Les jours où tu ne vas pas sentir, tu ne croiras pas qu'il est là. Celui qui sait a une autre dimension plus que les sentir. Le jour où Dieu ne va pas passer par les sentir, il saura que Dieu est là. Amen. Et lorsqu'on commence à savoir, lorsqu'on commence à apprendre, lorsqu'on commence à reconnaître les différentes facettes de la personne de Dieu, on commence à le reconnaître partout où on passe. Lorsque je suis invité dans une église, les mes 10 premières secondes, c'est d'entendre ces Christ-là. J'aime que ces Christ-là retentissent. You know? I'm like, yeah, I can feel him here. And then, yeah, I know he's here. I can tell when he's there. Ce qui fait que tu vas quelque part, quelqu'un dit de bonnes choses, mais you be like, quelque chose qui cloche. Avez-vous déjà été là? Ce qu'il dit, c'est bien. C'est spectaculaire, mais I don't know why. Quelque chose que je ne comprends pas me dit que it's not the same Christ. It is not. It's not the same Christ I have. It is not. Il arrivera de ce temps où quelqu'un sera envoyé en mission. Sera envoyé en mission. Où les études vont t'envoyer quelque part. On n'a pas encore Blueprint Church there. You will need to go to church as a Christian. On va t'amener dans une église. Oh non, ici c'est permis, c'est rien. C'est quand vous prêchez comme ça, les pasteurs prêchent comme ça, toi t'as bière à côté. Non, c'est rien. Amen. En plein culte.
Il y a des églises de tout ici aux États-Unis. Oh non, vous pouvez aller en plein culte en ayant du lait à l'église des nudistes. Vous entrez à l'église. Prenez du lait, on va rentrer comme dans les jardins d'Éden. Non, il faudrait avoir de l'encens. L'encens là, c'est quoi? C'est weed. En plein culte. Vous connaissez weed? Hein? Vous connaissez le weed? C'est quoi en français? Du chanvre. En plein culte. On met du chanvre, puis on peut passer. Respire. Respire. Aussi longtemps que c'est l'église, Bibi la pièce, j'ai grandi à l'église. On m'a dit de rester à l'église et tu restes à l'église. Si vous rencontrez l'église de tout genre, la première indication, vous devrez être en mesure de rencontrer la personne du Christ dans votre esprit. Vous devez avoir les témoignages de la personne du Christ dans votre esprit. Les témoignages de la personne du Christ. Et la Bible déclare, lorsque Jacob voit l'échelle, il voit que dans cette échelle-là, les anges montaient et que les anges descendaient. Il a dit, waouh! Il regarde encore au sommet de l'échelle, il voit que c'est trouvé la personne de Dieu. Et s'est dit, ça c'est quoi? Attends, je vais vous lire ça pour vous. Je vais lire ça pour vous. Quelque chose qui m'avait assez béni. J'avais écrit ça ici. Je vais carrément lire ça pour vous. Lazo bate sekeli la chaya. C'est dans le verset, je pense 6 ou 7. Genèse 28, rentrons là-bas. Thank you, Lord. Genèse 28. Le verset 13. Le verset 12, il dit, je suis avec la Bible des paroles des vies. Il fait un rêve, il voit un escalier qui est placé sur la terre et qui arrive jusqu'au ciel. Les anges de Dieu montent et descendent. Le Seigneur se tient près de Jacob. Quelqu'un a vu ça? Yes. Le Seigneur se tient près de Jacob. Il lui dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je te la donnerai à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Ils seront aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. Vous serez partout à l'ouest et à l'est, au nord du sud. Par toi et par ceux qui naîtront de toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Amen. Mais la Bible dit que le Seigneur s'est tenu près de Jacob. La deuxième chose, qu'est-ce qui fait que vous choisissez une église? C'est que lorsque le pasteur prêche, vous avez comme l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus près de vous que le pasteur, qui prêche autre chose dedans de vous. Ça peut déjà arriver pendant une prédication d'entendre une autre prédication à côté. Quelqu'un d'autre is going more deeper. He is preaching to you. Il est beaucoup plus près de toi. Il connaît plus ton histoire. Il raconte des détails à toi. J'ai été quelquefois au Bas-Congo, plusieurs années passées, où en plein culte, je suis assis, les pasteurs prêchaient qu'à moi. C'était une grande église. Les pasteurs ne prêchaient qu'à moi, à moi. Et mon père était à côté de moi. C'est pendant les moments sombres de toute ma vie où j'étais engagé dans des choses mystiques et tout ça là. Et les pasteurs étaient là. Il était en train de me prêcher qu'à moi. Je regarde, la salle est remplie de personnes. Mais j'ai comme l'impression qu'on n'est qu'à deux. J'ai comme l'impression que tout ce qu'il dit, il ne parle qu'à moi. I'm like, c'est quoi cette affaire ici? Et je regarde comme ça, je vois papa à côté de moi. I'm like, bro, je ne vais pas faire un signe ici pour qu'on croie que c'est on est en train de parler là, c'est vraiment moi. Parce que c'était des choses honteuses. Très, très honteuses. Que personne ne pouvait imaginer que ça devait être moi. J'étais engagé un peu dans des choses obscures et tout, et personne à la maison ne savait. Et ces pasteurs-là prêchent. Il dit, tu t'es engagé dans ceci, tu t'es engagé dans cela. En blague.
Tu es assez jeune. Lorsqu'on te regarde, tu n'as l'air de rien de ce dont par quoi tu es en train de passer maintenant. Mais j'ai une parole pour toi. Vous savez comment les pasteurs prêchent? Il y a toujours des sœurs qui disent Amen, mais ce n'est pas leur parole. Mais je savais que c'était à moi, c'était ma parole à moi. En fait, il pouvait y avoir aussi des gens qui étaient là, à qui la même parole leur disait quelque chose d'autre. Mais à moi, cette parole-là était beaucoup plus différente parce que c'était le moment le plus sombre de ma vie. C'était les moments les plus obscurs, les plus honteux de ma vie. Même mon père ne connaissait pas ce que je traversais. Il était juste à côté de moi. Mais il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus près de moi, qui expliquait davantage ce que les pasteurs disaient. Et lorsque le pasteur parlait, lui, il parlait encore davantage. La personne qui était beaucoup plus près de moi. L'une des choses, ou soit la seconde chose que vous devez chercher lorsque vous voulez choisir une église, c'est d'avoir cette capacité-là d'entendre la voix de Dieu. Dans toutes les églises, il y aura quelqu'un qui parlera, mais il n'y aura pas toujours Dieu qui parlera. Dans toutes les églises du monde, vous partirez, quelqu'un va parler. Mais ce n'est pas toujours une indication que Dieu va parler. Il y a ces endroits-là où c'est sûr que Dieu a une parole pour toi. Et lorsque cet homme-là parle à sa manière, Dieu te fait entendre une autre prédication. Et Dieu prend la même parole, il fait ce qu'on appelle en théologie l'exégèse. Il prend cette parole-là, il la ramène dans ta nature et dans ta vie de tous les jours. Dieu l'explique à ton niveau. Ce qui fait que dans la même église où il peut y avoir beaucoup d'hommes, des grandes classes, des hommes très éduqués, des hommes moins éduqués, des hommes très riches, des hommes pauvres, Dieu parle par un homme du haut de la chair, mais ils tous reçoivent des paroles différentes, par un même sermon. J'étais en train de prêcher sur Gilboa, la grâce. J'ai prêché sur Gilboa, je prêchais, Gilboa. J'ai prêché, juste après, un frère est venu me voir et me dit, pasteur, tu n'as aucune idée de ce que je suis en train de traverser. Et Gilboa que tu es en train de dire là, moi je connais ce que ça y est maintenant dans ma vie. Il commence à m'expliquer, il dit, j'ai traversé des choses. Je les ai laissées dans le passé, mais maintenant là, je ressens l'impression de payer tout ce que j'ai fait dans le passé. Il me dit, lorsque tu parlais du Gilboa là, je sais définir Gilboa mieux que tu as prêché sur Gilboa. Et quelqu'un me disait, voilà, j'avais comme l'impression que Satan me suivait avec une facture pour me faire payer tout ce que j'ai fait dans le passé. Waouh. Il me dit, je peux les prêcher mieux. Brother, when you want to go to another church, or when you want to make yourself part of a church, make sure que derrière la voix du prédicateur se cache la voix de Dieu. Amen. Entends la voix de Dieu. Et comme l'impression que tu es exposé à la voix de Dieu. N'est pas toujours avoir comme l'impression. Et les témoignages intérieurs que tu es exposé à la voix de Dieu. Parce que personne ne connaît les secrets de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme. Amen. Et personne ne connaît les secrets du cœur de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est dans le cœur de Dieu.